Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Ta puissance, ton bras est au-dessus de toutes circonstances dans nos vies, Seigneur. Et puis on veut juste te louer, t'adorer pour qui tu es ce matin. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta présence. Et merci d'avance Seigneur pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus, compris ce matin. Tout le monde dit Amen. Amen. Bon matin, ça va bien? Vous êtes sûr, ça va bien? Est-ce qu'on pourrait applaudir l'équipe de louange ce matin? Merci. C'était bon, on est bénis. J'ai aimé le petit bridge à la fin où on change de chant et tout. J'ai remarqué, j'ai fait attention. Bon matin tout le monde, ça va bien? Oui, toujours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane, très heureux de pouvoir apporter la prédication ce matin. On est dans un hors-série, on est entre deux séries, donc j'ai la chance et le privilège d'être dans ce qu'on appelle un hors-série. Donc Stéphanie m'a dit, tu peux prêcher ce que tu veux. Mais on va prêcher la parole de Dieu ce matin, ça vous va? Ouais? Good. Ça vous dit qu'on prie avant de commencer le message? Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous n'êtes pas très réveillés. Vous êtes encore dans le café, c'est ça? On va prier ce matin, puis on va juste demander à la main de Dieu d'être avec nous ce matin. Seigneur, merci pour ta présence encore une fois. Seigneur, on veut te prier, Seigneur, pour le message, Seigneur. Moi, j'ai préparé, Seigneur, on parle de ta parole, Seigneur, mais Seigneur, je prie pour ton esprit ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler à chacun selon ses besoins, Seigneur, et que tu puisses faire ton œuvre, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous enseignes. Seigneur, on veut juste être à l'écoute de ce que tu vas nous dire ce matin. Alors prends toute la place ce matin. Amen. Qui a une bonne vision? Qui a une bonne vision? Qui voit bien? Qui porte des lunettes? Qui vous portez pas des lunettes, mais vous faites semblant parce que vous avez des lentilles de contact? C'est ça. Moi, pour l'instant, ça va. À date, j'ai de la chance. J'approche 40 ans et mes yeux, ça va. Mais on m'a dit, inquiète-toi pas, ça sent bien. À 40 ans, il y a un switch qui se fait même. Fait qu'on va profiter du temps qui nous reste pour bien voir. Mais c'est important de prendre un bon café. Je ne sais pas si le café aide à la vue, mais en tout cas, ça fait du bien au cœur. Ma question ce matin, le titre de mon message ce matin pour vous, c'est « Que vois-tu » ? Que vois-tu ? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Pourquoi je pose cette question? Parce que notre esprit nous joue des tours. Des fois, on croit voir des choses, surtout quand on est enfant. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez enfant et qu'il y avait des lumières à l'extérieur, puis il y avait les branches qui faisaient ça, puis on voyait des monstres dans nos chambres. Ouais, je suis le seul à avoir vu des monstres comme ça. Que vois-tu? Notre esprit nous joue des tours. Que voyez-vous? Alors, on va tester votre vision ce matin. On va voir si vous voyez bien les choses. On va mettre la première image et j'aimerais savoir ce que vous voyez. Mais oui, non, il y en a qui voient un canard, d'autres un lapin. Qui voit un canard? Qui voit un lapin? Qui genre, mais moi je vois les deux. Moi je suis intelligent, moi je vois les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous la même chose. Pourtant, il y en a qui voient un canard, puis il y en a qui voient un lapin. Et une fois qu'on a dit qu'il y avait le canard et le lapin, il y en a un qui dit, ouais, mais moi je vois les deux. Ok. Mais si on s'était fait interroger par quelqu'un de la police et qu'on ne s'était pas mis en commun, il y en a qui auraient vu un lapin, d'autres un canard. Pourtant, on a vu exactement la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Notre esprit nous joue des tours, on voit différemment. Et on interprète différemment ce qu'on voit. Comme avec ce dessin. Prochain dessin qui arrive. Il y en a, ils ne savent pas s'ils doivent rire ou s'ils font... Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? When I grow up, I want to be like mommy. Quand je vais être grand, je vais devenir comme maman. Il y en a qui se posent la question s'ils sont bien tombés dans une église ce matin. Je vous rassure. L'histoire raconte que c'est un enfant qui a remis ce dessin à son professeur et lorsque la photo est arrivée à la maison, parce que la prof a envoyé une photo du dessin à la maman, la mère a ressenti le besoin de clarifier par une lettre. Okay. La lettre va comme suit. « Chère Madame Jones, je tiens à préciser que je ne suis pas maintenant et je n'ai jamais été une danseuse exotique. Je travaille chez Home Depot. Et j'ai dit à ma fille à quel point c'était mouvementé la semaine dernière avant le blizzard. Je lui ai dit que nous avions vendu toutes les pelles que nous avions. Puis j'en ai trouvé une de plus dans l'arrière-boutique et que plusieurs personnes se battaient pour savoir qui l'aurait.
Cette photo ne me montre pas en train de danser autour d'un poteau. C'est censé me représenter en train de vendre la dernière pelle à neige que nous avions chez Home Depot. C'était vous qui aviez un esprit tordu ce matin, c'est pas moi. Tout ça pour dire que on peut regarder tous la même chose et pourtant voir deux choses différentes. On peut avoir deux regards différents sur une situation. Ça arrive parfois dans le couple. Il y a une situation, puis on voit deux choses différentes. On peut voir différemment les choses. Et c'est pour ça que des fois, juste un regard sur une situation de quelqu'un, des fois, on devrait juste ne pas juger. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. On voit juste une photo de ce qui apparaît et c'est notre interprétation qui fait le reste. Et j'aimerais vous parler d'un passage ce matin dans la Bible où la façon de voir des personnes impliquées a changé leur destinée personnelle, mais a changé complètement la destinée de tout un peuple en entier. Juste pour faire un petit résumé avec vous, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte par l'entremise de Noé, par l'entremise de Moïse. Okay, pour ceux qui ne savent pas, c'est Moïse. Avec le miracle de la mer Rouge, la mer qui ouvre en deux, même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent ce passage-là, avec la mer qui s'ouvre en deux, tout le monde a vu le film éventuellement. Et il y a ce miracle-là, et Dieu les dirigeait par la nuée dans le désert. Il y avait une colonne de fumée qui les dirigeait dans le désert pendant le jour, et il y avait une colonne de feu qui les dirigeait dans la nuit. Qui aimerait revenir à ce temps-là où tu dis « Seigneur, montre-moi où je dois aller ?» Et là, il y a une colonne de fumée qui arrive. Ce serait incroyable. Et ils ont vécu aussi le miracle de la manne. La manne, c'est quoi? C'est que la nourriture tombait du ciel. Combien sont d'accord pour revivre la manne avec ce temps d'inflation? Moi, je suis d'accord. Let's go, Seigneur, on revient à la manne. Et finalement, après environ 1 an de pérégrination dans le désert, les Israélites se sont approchés de la frontière de la terre promise, le pays que Dieu leur avait promis, Canaan. Et on se retrouve dans le livre que vous lisez le plus après les psaumes et les proverbes, le livre des Nombres. Amen. Le livre des Nombres au chapitre 13, dans lequel Moïse, à la demande de Dieu, envoie 12 espions pour explorer le pays qu'il leur a promis et rapporter des informations sur la terre, sur ses habitants et sur les ressources qu'il y a. Donc, voici ce qui se passe. Après 40 jours, les espions reviennent, après avoir fait le tour du pays, et ils font un rapport complet. Et le rapport nous est détaillé dans Nombre chapitre 13, verset 25, à partir du verset 25. Il nous est dit, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Nombre 13, verset 28, 29. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. En gros, c'est super, mais ça va être compliqué. C'est fantastique, mais ça ne sera pas si facile que ça. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. On aime ça chialer contre nos dirigeants. C'est tellement plus facile. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Sur les 12 qui font un rapport, 2 sont positifs et 10 sont négatifs. Si on était rassemblés ici, est-ce qu'on irait dans ce pays-là? Certainement pas. Parce que de nos jours, on croit, et c'est bon, à la démocratie. Mais voyez-vous, le problème, c'est que la majorité n'est pas égale à la vérité. Ce n'est pas parce que la majorité des gens disent quelque chose que c'est forcément la vérité. Ce n'est pas parce que la majorité pense quelque chose que c'est forcément la vérité. Et la majorité n'est pas forcément en accord avec la volonté de Dieu. La preuve, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. 10 sur 12 disent « Non, nous on n'ira pas ». Et il y en a 2 qui disent « C'est génial, c'est fantastique ».
Et s'il s'était aligné à la majorité, Noé n'aurait pas construit de bateau. Si c'était aligné à la majorité, David n'aurait pas combattu Goliath. On lui aurait dit non, non, reste ici, t'es trop jeune, t'es trop frêle. Si c'était aligné à la majorité, Caleb et Josué ne seraient pas emparés de la terre promise. Si c'était aligné à la majorité de ses disciples, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Parce qu'il lui aurait dit non, reste avec nous, on est bien. Si je m'étais aligné à la majorité, je ne serais pas devenu chrétien ou même pasteur. Et si vous étiez aligné à la majorité, vous ne seriez pas là ce matin. Vous serez en train de dormir tranquillement dans votre lit. Mais la majorité n'est pas égale à la vérité. Amen? Et c'est bon de se le rappeler. Pourquoi? Parce que disent les gens? En général, quand on vit des situations, souvent on va demander conseil aux gens auprès de nous, à nos familles, à nos amis, à des chrétiens. Et souvent on va écouter leurs conseils. Et souvent on va aller vers eux, parce que la parole de Dieu nous dit qu'une multitude de conseillers, c'est bon. C'est quelque chose de sage à faire. Que disent les gens sur nos situations? Mais ma question pour nous ce matin, c'est que dit Dieu sur ta situation? Tu as beau écouter les gens autour de toi, et c'est peut-être des bonnes choses, des bons conseils, mais ce n'est pas forcément en accord avec la volonté de Dieu. Parce que souvent, on écoute les gens qui nous disent ce qu'on veut entendre. Quand on vit des situations, on va aller vers ceux qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. Des conseils qui nous laissent dans le confort et la sécurité, saupoudrés d'une certaine sagesse biblique avec quelques versets par-ci par-là. Oh, tu sais, c'est écrit « emprunte des routes sûres ». Mais souvent, Dieu va nous dire « non, non, tu vas y aller quand même. La route, elle n'est pas sûre, mais c'est ce que je te demande de faire, parce que c'est ma volonté. » Et on va te dire « voici les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller », verset à l'appui. Ce qui est bien avec la Bible, c'est que techniquement, on peut tout démontrer. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu et là où Dieu veut nous emmener. Je reçois ce amen. 2 sur 12 pour attaquer. J'ai fait le calcul, c'est 16%. 16%, on ne gagne pas une élection avec ça. Vous êtes d'accord avec moi? Quoique c'est surprenant, des fois il y en a à 32% qui gagnent des élections, mais c'est un autre sujet. Mais la volonté de Dieu n'est pas une question de démocratie, parce qu'en général, on vote pour ce qu'on veut. Et Dieu, ce n'est pas un président ou un premier ministre avec un plan puis des promesses vaines. Okay? Dieu est un père avec des plans de paix, de bonheur et des promesses certaines. Et ça, on peut se fier à lui. Dieu est un père. Et pour ceux qui sont parents, vous savez qu'on ne donne pas à nos enfants ce qu'ils veulent. On ne leur fait pas des promesses électorales. Mais on leur donne ce dont ils ont besoin. Pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent s'épanouir et développer le plein potentiel qui est en eux. Fait que si Dieu t'a dit quelque chose ce matin, ne laisse pas la majorité te détourner de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a vraiment dit quelque chose, si Dieu t'a vraiment parlé, ne laisse pas la majorité te détourner ou diminuer les promesses qu'il t'a faites. Nombre 13, versets 32-33. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Que vois-tu? À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Tous sont d'accord pour dire que c'est un pays d'abondance, avec de belles opportunités, que c'est magnifique, qu'il y a du lait, qu'il y a du miel, qu'il y a des fruits. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, il y a toujours un mais. Je me demande si les Israélites n'étaient pas un peu québécois, limite français. Mais la majorité des espions, 10 sur 12, trouvent que le pays est fort et puissant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont vu des géants qui rendent la conquête impossible. J'aimerais nous proposer cette idée que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, ce n'est pas le manque de foi. Le contraire de la foi, c'est la vue. Le contraire de la foi, c'est la vue. Car nos yeux nous jouent des tours et nous montrent ce qui semble impossible à première vue. 2 Corinthiens 5, versets 6-7 nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par... » Il ne dit pas par l'incrédulité. Il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Et souvent, on le chante. Nous marchons. Vous connaissez le chant? Je ne l'ai plus en tête, fait que je ne veux pas le détruire. Mais nous marchons non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habitant. Wouh! Et ça, c'est bien de le chanter quand tout va bien. Sauf que quand tu es dans le trouble, nous marchons en habitant. Vous me suivez? Le contraire de la foi, c'est la vue.
Le contraire de la foi, c'est la vie, parce que souvent les circonstances nous disent tout le contraire de ce qu'on croit, nous disent tout le contraire de ce que Dieu nous a dit et des promesses qu'il nous a faites. Leur problème à ce moment-là, pour eux, c'est pas tant ce qu'ils voyaient, mais là où ils regardaient. Des fois, on peut voir des choses, on peut voir tout ça, mais des fois, on met un focus sur quelque chose en particulier. Vers où dirigeaient-ils le regard? Sur les géants et non sur Dieu. À ce moment-là, ils mettaient leur regard sur les géants. Et quand tu commences à mettre ton regard sur les circonstances plutôt que sur le Dieu qui change les circonstances, ta foi commence à s'effondrer. Tu dis, ah, finalement, ça se peut-tu, c'est-tu possible? Y es-tu vraiment capable? Oui, je sais qu'il est capable, mais pour les autres seulement. Ta foi commence à s'effondrer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Vous connaissez Pierre? Un disciple de Jésus? À un moment donné, qu'est-ce qui se passe alors qu'il est dans la barque avec les disciples? La tempête fait rage. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un fantôme. Il voit, c'est Jésus qui marche sur l'eau. C'est incroyable. Jésus marche sur l'eau. Et là, Pierre, il fait, moi, je vais aller le rejoindre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y va comme ça. Il fait, non, je pense qu'il fait. Il commence à marcher sur l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que il regarde Jésus. Et parce qu'il regarde Jésus, il commence à marcher vers lui. Pourquoi? Parce que Jésus est l'auteur de, oui, de ma joie, on l'a chanté, mais c'est l'auteur de la foi. Et quand est-ce qu'il commence à tomber dans l'eau et à couler? Quand il regarde ailleurs. Il voyait très bien la tempête, il voyait très bien la pluie, il voyait très bien l'orage, il n'y avait pas de souci avec ça. Il n'était pas dans le déni de non, non, il se passe rien, non, non, il voyait tout ça. Sauf que son regard était sur Jésus. Et quand il a commencé à détourner son regard, tranquillement, sa foi s'est effondrée. Et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Ma question, c'est où regardes-tu? Où mets-tu ton regard? Parce que les Israélites, ils regardaient les géants en disant « Regarde comme ils sont grands ». Et je crois qu'il y a une clé pour nous dans nos vies si on veut vivre des victoires et remporter des victoires. C'est le Dieu de victoire habite en moi. Arrête de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands. Et commence à dire à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Et ça change la game. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, on sait faire la classique « Seigneur, regarde comment c'est difficile ce que je vis ». Been there, done that. Souvent. Mais quand on commence à parler de nos problèmes et dire « Non, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Mon Dieu est bien plus grand que ça. Mon Dieu est bien plus grand que ma situation financière. Mon Dieu est bien plus grand que la maladie. Mon Dieu est bien plus grand. » Et là, il y a une foi qui commence à monter en toi quand tu commences à parler à tes problèmes. Parce que ton focus, il n'est pas sur ton problème. Il est sur la grandeur de Dieu. Amen. Quand tu commences à faire ça, il y a une foi qui monte. Quand dans tes prières, tu déclares la grandeur de Dieu, les circonstances diminuent. Vicky, en terminant, l'a dit en disant l'immensité de ta grandeur. Mais des fois, on a besoin de méditer l'immensité de sa grandeur pour réaliser à quel point nos problèmes sont petits en réalité. Quand on met trop de focus, trop notre regard sur les choses qui sont autour de nous, qui nous font face, les problèmes qu'on vit, qui sont réels, hein, comprenez-moi bien. Je ne suis pas dans un délire mystique de non, tout va bien, tout va bien. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que mon Dieu est bien plus grand. Et bien plus grand que ça, bien plus grand que mes soucis, bien plus grand que mes défis. Quand tu commences à chanter des louanges qui parlent de sa grandeur, la situation, les circonstances n'ont pas changé. Mais ton regard a changé. Ta perspective a changé. Quand on fait juste regarder les obstacles, on commence à se faire des films et à voir tout ce qui pourrait mal aller. Moi, je suis un grand spécialiste de ça. Moi, je suis un Steven Spielberg des films dans ma tête. Ouais, mais il va se passer ça. Puis hein? Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Il y en a qui sont des grands réalisateurs? Ah, je vous dis. Moi, je suis un grand spécialiste de ça. Alors, arrêtons de regarder les obstacles. Regardons à Dieu. Parce que ce qui arrive, c'est que tranquillement, quand on se fait des films, on commence à blâmer les autres. On commence même à blâmer Dieu et on en vient même à croire que le passé était meilleur. Ah, c'était mieux avant, quand il n'y avait pas ce problème. Et c'est ce qui se passe dans Nombre 14. Nombre 14, versets 1 à 4. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Pour ceux qui veulent devenir des leaders, allez-y. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et là, la machine à film, elle y va. Ils s'enfoncent totalement. Ils sont totalement désespérés.
Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. À ce moment-là, Moïse et Aaron tombent le visage contre terre devant toute l'assemblée, ils n'y croient pas. Ils hallucinent, ils font, mais voyons, non, ça se peut-tu? Tout ça pour ça? Really? Vraiment? Et ils tombent contre terre. Et la Bible nous dit qu'ils déchirent leurs vêtements. C'était un signe de désespoir. On est que t'en pouvais plus. Ils disent, mais voyons, ça se peut-tu? Et ils sont là, face contre terre, ils déchirent leurs vêtements et ils n'y croient pas. Et là, ils sortent un discours de la mi-temps du Super Bowl pour motiver les troupes. C'est la mi-temps du Super Bowl. Il y a le concert avec les fanfares et tout ce que tu veux. On est en train de perdre 2 touchés, pour ceux qui me suivent en sport. Et là, ils sortent le discours de la mi-temps pour motiver les troupes de dire « On est capable, on va gagner le Super Bowl ». Nombre 14, versets 7 à 9. Josué et Caleb dirent à toute l'assemblée d'Israélites. Et là, je vais avoir besoin de vous. Vous êtes prêts à être avec moi? J'ai besoin que vous poussiez les cris. OK? Voici leur discours. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon. Eh Maï, je parle juste avec toi pour le pays promis. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. Un peu plus quand même. Hein? C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur de ses habitants et de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection. Et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Incroyable. Et là, ils sont motivés, ils disent « Let's go, on y va !» Et après tout ça, tout le peuple fut comme un seul homme derrière Caleb et Josué. Ils s'emparèrent du pays promis. Merci, c'était tout pour moi ce matin, bon dimanche. Non, c'est pas ça qui se passe. Pas du tout. Voici la réponse, Nombre 14, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lâche pas, Stéphanie, courage, c'est beau le leadership. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'accomplis au milieu de lui ?» Et la suite est terrible. La suite est vraiment terrible. Vous savez, on parle d'un Dieu de grâce et d'amour, et c'est vrai. Mais c'est un Dieu juste aussi. Nombre 14, 23. Dieu déclare, « Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » C'est dur, hein? Aucun d'eux. La façon dont tu vois les choses aujourd'hui va déterminer ce que tu verras demain. Ou pas. Je suis persuadé de ça. Comment vois-tu les choses? Ouf. Moi, je trouve terrible ce verset-là. Aucun d'eux ne le verra. Aucun de ceux qui m'ont méprisé. Sauf qui? Nombre 14, 24. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Mais la Bible nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Caleb était animé d'un autre esprit. Caleb et Josué avaient foi en Dieu et voyaient ce que lui seul pouvait faire, renverser les impossibilités et leur donner la victoire. Amen. Et dans ce passage, quand on parle d'un esprit différent, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle d'une mentalité. On parle d'un esprit différent, d'un état d'esprit totalement différent. Là où le reste du peuple était pessimiste et voyait seulement la grandeur des géants, des obstacles, lui voyait la grandeur de Dieu et ce qu'il était capable de faire. Il avait un esprit différent de ceux qui l'entouraient. Il était optimiste, il voyait le verre à moitié plein. Il croyait qu'avec l'aide de Dieu, il pouvait vaincre tous les géants sur sa route. Il avait une vision que ni l'âge ni les circonstances ne pouvaient altérer. Je vous assure, je connais des gens âgés dans la foi, qui ont une foi hallucinante. Il y en a qui sont jeunes, chrétiens, mais ils sont démoralisés. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Caleb était âgé. Il avait une foi qui pouvait déplacer des montagnes. En fait, Caleb était un homme de grit. Tu sais, de grit, tu sais, en anglais. C'est-à-dire, tu sais, de niaque, de ténacité qui ne lâche pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais ce que veut dire le mot Caleb? Caleb? Caleb veut dire chien. Caleb veut dire chien. Littéralement. Qui va appeler son fils chien? Je ne sais pas. Mais ce que j'aime avec l'idée du chien, c'est que pour moi, quand je vois Caleb, je vois un pitbull accroché à une branche. Oh, il ne lâche pas sa branche.
Est-ce que vous me suivez? Il la lâche pas. Oh, lâche. Non, il lâchera pas. Il ne lâchera pas. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il est une niaque. Il dit non, nous on va y aller, on va se battre. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Mais le Dieu de victoire habite en moi. C'est facile de le chanter. Quand il faut aller au combat, c'est le Dieu de victoire. Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence ou le talent, mais par le caractère. Soyons des Caleb qui sont animés de notre esprit. Et j'aime cette pensée que la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Vous l'avez sûrement déjà entendu ça. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Ce qui va faire la différence entre la réalisation ou pas, c'est le regard que tu vas avoir là-dessus. Quel regard as-tu là-dessus? Psaume 60, verset 12 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Et il y a encore un autre chant là-dessus. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Ah, il y en a qui connaissent, hein? Les jeunes, ils sont malaisés, ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on le connaît, on a même fait des chants là-dessus. Tout le monde veut vivre des miracles, mais personne ne veut se mettre dans une situation pour vivre le miracle. Si on parle d'exploit, ça veut dire qu'à la base, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est facile et simple, il n'y a pas d'exploit. Avec Dieu, nous vivons. Oh, ok. Et ça veut dire que tu es dans une situation pour vivre un exploit. Personne ne veut quitter son confort, aussi spartiate soit-il. Pourtant, ça prend des situations désespérées pour vivre des exploits et des miracles avec Dieu. C'est ça qui arrive. Caleb voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Alors quand tu vois ce qui semble impossible devant toi, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta situation financière, pour la maladie, pour tes projets, pour ton appel, voici mon conseil. Il est très bizarre alors que je vous parle de voir les choses. Ferme les yeux et prie. Ferme les yeux et ouvre les yeux de la foi. Ferme les yeux et regarde les choses avec les yeux de Dieu. Mets ton casque de réalité spirituelle. Vous connaissez les casques de réalité virtuelle? Il y a un casque de réalité spirituelle, mets-le. Puis une fois que tu l'as mis, ma question c'est que vois-tu maintenant? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois que c'est possible, que Dieu peut tout changer, peut tout transformer et dire comme Caleb, si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Amen? J'aimerais demander aux musiciens de bien vouloir s'approcher. Ce qui est le plus fou dans cette histoire-là, c'est que le pays promis était le but ultime de leur voyage. Ils s'en allaient pour ça. Ils traversaient le désert pour aller dans le pays promis. C'était le but de leur voyage. Et surtout, le pays promis, il était promis. En fait, c'est une promesse. Dieu leur avait promis avant même que le peuple ne soit délivré. C'est ça qui est fou. Alors que Moïse ne connaît pas encore vraiment Dieu, qui s'est échappé du palais royal, Dieu se révèle à lui au travers du buisson ardent. Et voici la promesse qu'il confie à Moïse. Exode 3, verset 7-8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et plusieurs fois après ce moment, la promesse d'un pays où coule le lait et le miel sera répétée. Et d'ailleurs, à aucun moment, Dieu n'élude le fait qu'il y a d'autres peuples sur le territoire et qu'il va falloir le combattre. Souvent, on aime bien donner les promesses de Dieu avec juste le résultat. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, voici le pays promis, par contre, juste vous rappeler qu'il y a les Jébusiens, il y a les Hittites, il y a les Amoréens. Dieu ne cache rien. Dieu ne cache rien. Dieu n'élude pas le fait qu'il y a des peuples. Moi, ma question avec cette promesse-là, c'est comment ont-ils pu oublier? Comment ont-ils pu oublier cette promesse de fou? Comment ont-ils pu oublier la plus belle des promesses? À moins qu'ils n'avaient pas oublié. Tu ne peux pas oublier une promesse comme ça. Moi, je crois qu'ils s'en rappelaient, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Et Dieu dira, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'accomplis au milieu de lui? Je crois qu'il y a une très grosse différence entre se rappeler les promesses de Dieu et croire les promesses de Dieu. Tu peux te rappeler les promesses de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est si tu crois aux promesses de Dieu. Et la différence entre ça, c'est se rappeler les promesses de Dieu, c'est à ce niveau-là. Croire dans les promesses de Dieu, c'est
c'est à ce niveau-là. Et souvent, ce qui fait la différence, c'est juste 30 centimètres. C'est bon de se rappeler les promesses de Dieu. Mais ce qui fait qu'elles prennent vie, c'est quand ça descend ici et qu'on y croit. C'est là que Dieu agit. Et c'est là que Dieu prend plaisir. Dieu nous a fait des promesses, mais le temps passe et on n'y croit plus. Les circonstances ne sont pas favorables, on se dit qu'on s'est imaginé des choses dans nos têtes. Peut-être qu'on a mal compris. Tu sais, on essaie de rendre la chose un peu plus réaliste, convenable à notre esprit. Et l'ennemi de Dieu, Satan, nous parle et nous dit, sérieusement, tu crois que c'est possible? Tu crois vraiment que c'est possible? Tu as vu la situation? Comment? Je crois que les Israélites se rappelaient de la promesse, mais qu'ils n'y croyaient pas. Je crois qu'ils se rappelaient, mais ils n'y croyaient plus. Parce que lorsque tu y crois, tu te bats pour l'obtenir. Quand tu crois quelque chose, tu vas te battre pour l'avoir. Et la vérité, c'est qu'il faut se battre pour s'emparer des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont très rarement passives. Très rarement passives. Même pour le salut. On n'a pas à faire des efforts pour obtenir le salut. Par contre, ça prend une démarche. Seigneur, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Il y a toujours une démarche. Les promesses de Dieu sont jamais passives. Ça prend toujours une action de notre part. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents, ceux qui sont violents et qui frappent, ça n'a rien à voir avec ça. Mais des fois, qui se font violence aussi. Des fois, on a besoin de se faire violence pour croire à ce que Dieu nous dit. Et je pense que certains, ce matin, tu es comme le peuple d'Israël. Tu n'as pas oublié les promesses que Dieu t'a faites. Tu as juste préféré les mettre de côté. Tu as juste préféré les oublier peut-être. Puis c'est tes raisons, puis ça ne me regarde pas. Mais tu as enfoui les promesses de Dieu parce qu'il semblait qu'elles ne pourraient pas se réaliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Il ne les a pas oubliées. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut renouveler la promesse qu'il t'a faite. Et il te dit, ma promesse tient toujours. Ma promesse tient toujours. Elle est toujours là, elle est toujours valide. Alors rappelle-toi ces promesses pour ta vie. Mais crois qu'il va les accomplir aussi. Rappelle-toi ces promesses, mais crois les promesses. Puis agis en conséquence. Prie en ce sens et bouge en ce sens. Certains dans la vie disent, il faut le voir pour le croire. Vous connaissez? Il faut le voir pour le croire. Mais avec la foi et avec Dieu, c'est différent. C'est, il faut le croire pour le voir. Est-ce que tu crois? D'ailleurs, Hébreux 11.1 nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Des réalités qu'on ne voit pas. Ce que j'aime, c'est les réalités. Ça veut dire que c'est réel, ça existe. C'est pas faux. C'est juste qu'on ne les voit pas. Et c'est la foi qui déclenche ce que tu vas voir. Est-ce que vous me suivez ce matin? En fait, le titre de mon message n'est pas bon. Je vais recommencer. C'est pas que crois-tu. Le titre de mon message ce matin, c'est que crois-tu. C'est pas que vois-tu. Que crois-tu? Car ce que tu vas croire va beaucoup déterminer ce que tu vas voir. Et Caleb a cru les promesses de Dieu. Il s'est battu et il les a vues. Il les a vues. Josué 14.7 nous dit, et ça, c'est Caleb, il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Verset 10. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse. Les promesses de Dieu, là, il n'y a pas de date de péremption dessus. Il n'y en a pas. À l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Et là, tous les vieux disent Amen. Mais moi, je ne suis pas vieux, je suis jeune. J'ai autant de force que j'en avais alors. Qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir, donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel apparaît à cette époque-là. Josué 14.14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephouné, le Kénésien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comprenez-moi bien, il l'a eu, puis il est allé combattre les peuples qu'il y avait sur cette montagne-là. Il se rappelait de la promesse, il a cru à la promesse, et il s'est battu pour la promesse.
Il y en a plein, je vous dis, il y a des promesses qui prennent la poussière sur des étagères, à notre nom. Parce qu'on les laisse mourir. Mais crois à la promesse, bats-toi pour la promesse. Parce que Dieu veut réaliser des choses. Il y en a peut-être, vous priez pour vos enfants, puis vous avez l'impression que c'est dur, ça ne marche pas. Pourtant, il me semblait que Dieu m'avait dit que bats-toi, ne lâche pas. Que vois-tu? Où mets-tu ton regard? Sur les défis ou sur Dieu? Sur les circonstances ou sur ses promesses? Que crois-tu? Que crois-tu? Mieux, qui crois-tu? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout changer? Ce matin, Dieu veut nous donner un esprit différent, qui voit les possibilités, qui voit ce que Dieu peut faire au milieu de l'impossible. Il est celui qui change les temps, les circonstances, il est le Dieu de l'impossible, il est sans limite. Que crois-tu? Alors ce matin, est-ce qu'on pourrait juste se lever à notre place, tout le monde? Puis venir au creux de sa présence, dans le lieu de sa présence, avec intimité, qu'on puisse déposer nos fardeaux, qu'on puisse déposer nos impossibilités, qu'on puisse déposer les mensonges de l'ennemi sur nos vies. Et dire, non, je vais arrêter de mettre mon regard sur ces mensonges-là, je vais arrêter de mettre mon regard sur mes fardeaux, mais je vais mettre mon regard sur toi, Seigneur. Je viens déposer tout ça à tes pieds. Et Seigneur, je viens me rappeler de tes promesses ce matin. Je veux croire à tes promesses. Et je vais agir selon tes promesses. Alors ce matin, chante Dieu, ferme tes yeux. Ferme tes yeux pour ouvrir les yeux de la foi. Fixe ton regard sur lui. Et déclare qu'il est le Dieu de l'impossible pour ta situation. Tout le monde te dit ça ne marchera pas. 10 sur 12. Mais Seigneur, si toi tu l'as dit, je vais me fier à ce que toi tu dis. Je vais mettre mon regard sur toi. Quelle que soit ta situation ce matin, quelles que soient les promesses qui ont été mises de côté, viens les ramener. Dieu les ramène à ton cœur. Dit, crois, ma promesse est toujours vraie, elle est toujours valable. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que je veux faire avec toi, avec ta famille, avec ta situation. Sois comme Josué et Caleb. Un esprit différent. Alors qu'on puisse chanter ce matin et venir déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus et croire qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen.